Bon, eh bien, c'est un épisode que tout le monde attend. À chaque fois, chaque mercato, que ce soit en été ou en hiver, les gens adorent ça. Nous, si on aime bien faire notre mercato parfait, et on s'est dit, tiens, pour le mercato parfait, on entend faire les choses en grand. Et on prend un ami qui est autour de nous, c'est BR10. Salut à toi. Salut, merci pour l'invitation les gars. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah ça va, mais toi tu reviens bien bronzé, tu reviens un peu jetlagué. Ouais, retour de vacances. Par rapport à nous, on est... J'ai froid. Je suis malade. Je m'excuserai, j'ai la voix un petit peu abîmée là. Le retour est compliqué, mais tu m'étonnes. J'espère que ça va le faire et merci pour l'invitation. Je kiffe votre contenu, donc je suis très content d'être là. Bah c'est complètement réciproque. Évidemment, BR10, sa chaîne YouTube et sur Insta, aussi sur Twitter, partout on peut te suivre, j'ai l'impression, ouais, sur TikTok sur aussi. YouTube et TikTok, ouais. Ouais. Bon bah voilà, abonnez-vous à la chaîne de BR, bien évidemment. Tout à fait, t'inquiète. Voilà, bah bien sûr. En plus, on t'accueil dans nouveau décor. Oui, c'est vrai, en plus. Je pense que c'est le premier talk qu'on propose dans ce décor. Exactement. On avait fait avant le plus que du foot. Vous avez apprécié, on le voit dans les commentaires, et donc on vous remercie en tout cas pour ça. Oh, ce bluff, c'est pas encore sorti au moment où je me suis dit, on dit rien, ok. Mais c'est un bête de contenu, donc le lien est dans la description. Allez-y. Il y a le lien dans la description, bien évidemment, j'ai bluffé, mais je pense que les gens vont apprécier. Fallait le laisser, il était lancé, c'était bien fait. Merci Mehdi. C'est notre premier talk, et pas pour n'importe lequel, le mercato parfait, donc. J'ai l'impression qu'on parle d'un plat. Le mercato parfait. Le mercato parfait, voilà. Qu'est-ce qu'on va vous cook aujourd'hui? Exactement, qui est bien évidemment avec les amis de Oli, et on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, vous en avez l'habitude. Bon, le mercato hivernal, on sait que c'est un mercato un peu particulier, messieurs, mercato d'opportunité, comme on l'appelle. Un mercato de complément, ouais. Je suis d'accord. Voilà. Surtout après le mercato d'été qu'on a eu. C'est clair. On a vu que dans les mises historiques un peu du mercato hivernal du PSG, tu as eu alors 2012 qui a été une année assez exceptionnelle où tu vas chercher du Mota, Maxwell, Alex, tu vas chercher entre autres les années d'après Lucas, David Beckham, Cabaye, Draxler, Lo Celso, Guedes, Lassana Diarra, Paredes, Beraldo et Moscardo. Voilà, depuis sous l'ère QSI, les joueurs que tu as récupérés. Ziyech, non? Non, pas Ziyech, non. Il est resté avec les pizzas. Je rêve toujours de voir les photos officielles. Exactement. Ah, c'est vrai, qui ont dû être prises. D'ailleurs, il est en conflit avec son coach en Turquie. Hein. Ça se passe très très mal pour lui. Donc. Voilà, comme quoi. Il est dans notre mercato parfait, ça tombe bien. C'est notre mercato parfait, mais aussi le but, ce qu'on s'est dit pour préparer l'émission, c'est que ça doit être aussi un mercato réaliste, parce qu'on pourrait se dire, allez, on va chercher Rodrigo, Kvaratskhelia, Guimarães au milieu de terrain, mais retour d'Mbappé. Il est très bien à Madrid. Mais justement, on s'est dit, soyons réalistes, essayons de faire les choses qui pourraient être plausibles, en tout cas qu'on aimerait faire et qui serait possible de faire. Et on a BR aussi qui est autour de la table pour juger nos pistes un peu. Donc ça va être marrant de voir. Il a son petit marteau rigolo. On l'appelle comme ça ici. C'est intransigeant. C'est un juge très très sévère. Et en fait, on y a pensé en regardant ta vidéo où justement tu jugeais à chaque fois les pistes données par tes abonnés. On va te demander de faire la même chose. Noter sur 5 la pertinence, noter sur 5 le réalisme. Ok. Nous faire une belle note sur 10. Voilà, T'en as l'habitude. Plaisir. Voilà. J'espère que vous aurez des bonnes notes. J'espère aussi. Sinon tu seras coupé au montage, sache-le. On va commencer avec les départs. Évidemment, on sait que, en tout cas, les informations qui tournent, c'est qu'il ne devrait pas avoir d'arrivée sans départ du côté du PSG. T'as deux noms qui reviennent avec insistance. Le nom de Milan Skriniar et le nom de Randal Kolo Muani. Déjà, je vous pose la question. Premièrement, est-ce que vous pensez que le PSG arrivera à se séparer de ces deux joueurs? Dans tous les cas, il y a une vraie volonté. Ils sont plus dans le groupe. Même là, contre Monaco, ils n'y étaient pas. Non. Skriniar y était, mais pas Skriniar y était, mais pas Kolo Muani. Kolo Muani, c'est clair et net. Et dans tous les cas, ce qu'on commençait déjà à dire dans les talks précédents, c'est que même pour les joueurs, en particulier pour Kolo Muani, il faut tourner la page. S'il a un coach qui ne lui fait pas confiance, on a son avocat principal ici. Et justement, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'apprécie pas forcément sa gestion. On aurait aimé le voir davantage, mais le fait est qu'il ne colle pas au principe de jeu de Luis Enrique. Je sais pas si il y a un truc entre les deux hommes, mais en tout cas, voilà, ça ne matche pas. Et même pour lui, il faut qu'il parte. Mais est-ce que sur ça, t'es d'accord? Je suis complètement d'accord. Moi, c'est un joueur que j'apprécie, parce que je l'ai beaucoup vu jouer à la Beaujoire quand j'habitais à Nantes. Et c'est un joueur que j'ai toujours trouvé au-dessus du lot à Nantes, et je pensais qu'il allait avoir une belle carrière. Donc quand je l'ai vu arriver au PSG, j'étais très content. Mais c'est vrai que ça colle pas, et j'aimerais bien, moi, vu que j'aime le joueur, le voir autre part. Peut-être à Monaco, on parle beaucoup de Monaco en ce moment, mais moi j'aimerais bien le voir à l'étranger, parce que j'ai l'impression que la presse française est vraiment dure avec lui, et je pense que pour lui, ça serait mieux d'aller à l'étranger. Donc ouais, je suis d'accord qu'il faut qu'il parte. Je suis d'accord aussi qu'il a fait des très mauvaises prestations, mais qui n'ont pas été encouragées, je trouve, par une gestion de Luis Enrique. Ça me fait un peu penser au cas de Ekitike quand il était au PSG. Des mauvaises prestations, mal managées par Galtier. Je retrouve un peu la même situation avec Kolo Muani, personnellement. Sachant que le prix de son transfert, ça allait un petit peu... Je trouve qu'on est très dur avec lui par rapport à ça, alors que s'il avait été acheté ou s'il était venu libre après le FC Nantes, par exemple, parce qu'il est parti libre du FC Nantes,
par exemple, on aurait été plus indulgent, je pense. Colomoni et Skriniar sont 2 énormes salaires. Là, j'ai regardé le classement des salaires du PSG, ils sont dans le top 5 tous les deux. Je pense qu'un prêt sera plus envisageable, je pense, qu'un transfert, à moins que, par exemple, l'Arabie Saoudite se positionne sur Skriniar. Là, je crois qu'on parle de la Juve en ce moment. Ouais, la Juve, ouais. Je pense qu'un prêt est plus plausible qu'un transfert. S'il y a une ouverture, faut en profiter. Et pour Colomoni, on a fait un petit scénario sur lequel on reviendra en fin de vidéo pour essayer de nous concocter un petit deal intéressant. Et on a travaillé pour l'attaque. BR. Qu'est-ce que tu crois? On l'a travaillé enfin. Ça mérite un petit pouce bleu, ça les mecs, ça bosse ici. Et dans un souci de cohérence, on s'est basé sur ces 2 départs qui seront remplacés par 2 joueurs. On a donc un minimum de 2 recrues à vous présenter. Milan Skriniar, donc devrait quitter, en tout cas pour nous, devrait quitter le Paris Saint-Germain. En arrivée, on avait 3 joueurs en tête, 3 joueurs différents ici. Mehdi, commence par le tien. C'est un joueur qui fait pas l'unanimité, mais moi que j'apprécie beaucoup. C'est Kusanov de Lens. Okay. Parce qu'il y a eu quelques rumeurs effectivement, mais quand je le regarde jouer aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est assez mobile pour un gabarit aussi assez imposant. Je crois qu'il a 1m86. Je crois aussi qu'il est évalué à peu près 15 millions sur Transfermarkt. Donc, sur le plan financier, comparé à d'autres pistes qui vont être évoquées ici, il reste quand même moins cher. C'est un joueur de seulement 20 ans. Il a lancé en 2004. Ouais, 2004. Il a seulement 20 ans. Il ramène un titre avec les U20 de l'Ouzbékistan. Donc, les gens pourront sourire et rigoler. C'est que l'Ouzbékistan. Et je vais aller dans ce sens-là. Effectivement, c'est que l'Ouzbékistan. Mais il porte quand même un collectif vers la victoire. Il gagne avec la Coupe d'Asie des U20 avec l'Ouzbékistan. Et puis il fait son bout de chemin en Ligue 1. Moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a pas mal de qualités et qu'il peut rendre de bons services au PSG sur peut-être des manques dans cette défense-là. Un peu plus d'agressivité, un peu plus de défendre en avançant. Je pense qu'aujourd'hui la défense du PSG le fait beaucoup moins, voire ne sait pas le faire ou peut le faire. Pacho le fait quand même un peu. C'est un des défauts de Marquinhos. Pacho le fait un peu, mais il se fait quand même pas mal avaler quand t'as un gros gabarit en face de lui. Et je pense que il garde le joueur. Quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ça, ouais. Moi j'ai dit il est très peu sanctionné. De défendre Kusanov. J'aime beaucoup le MMA, mais Alors, il a joué cette saison 13 matchs. Sa valeur, effectivement, il y avait des informations de Foot Mercato qui ont sorti ça, de 20 millions d'euros. Un des meilleurs défenseurs dans les duels défensifs, justement. Là, j'ai une stat qui date du 28 octobre dernier. Sur 65 duels, il en a gagné 55. Il est top 3 à un moment, des meilleurs défenseurs d'Europe. Ouais, c'est vrai. Il a un taux de réussite donc de 85% à peu près. C'est un joueur plutôt costaud. Peut-être que son défaut, c'est effectivement sa mobilité. Alors, il mesure 1m86, pardon, mais pour 84 kilos. Donc, c'est mais il est pas un beau bébé, on va dire. C'est peut-être sa mobilité, sa vitesse et aussi sa qualité de passe. Il a un bon gelon, mais peut-être sa qualité de passe qui est importante pour Luis Enrique. Peut-être c'est ça qui pourrait faire défaut. C'est important pour Luis Enrique, mais on est allé chercher Pacho et Beraldo. Je dis pas qu'ils sont mauvais en termes de qualité de passe, mais c'est pas le gratin mondial. Donc si t'es allé chercher Pacho et Beraldo, tu peux aller chercher Kusanov là-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses? C'est le moment de juger. Allez, vas-y, juge. Moi, Kusanov, c'est un joueur que j'ai mis dans mes 11 coups de cœur de la saison. Je crois que c'était en novembre, justement, un truc comme ça. C'est un joueur que j'adore, mais pour moi, c'est trop tôt pour venir au PSG. Pour moi, il brûlerait une étape. Surtout mercato d'hiver. Pour moi, quand t'es un jeune joueur qui arrive au PSG, c'est pas le meilleur des cadres. Tu fais pas la prépa, t'as pas ton temps d'adaptation, tu dois directement répondre présent, comme Beraldo l'hiver dernier. Au bout d'une semaine, il devait déjà être performant. Ouais, non, c'est pas le meilleur contexte pour lui. Surtout que Lens, ça serait pas mal pour eux, parce qu'ils l'ont acheté, je crois, même pas 1 million d'euros. 100 000 euros. 100 000 euros, voilà. Ouais, incroyable. En Biélorussie. Donc tu vois, s'ils leur vendent 20 millions, je pense que de ce point de vue-là, t'as raison. Genre, Lens, ils accepteraient. Mais pour moi, c'est mieux d'attendre le mercato d'été pour un joueur comme ça. Et pour moi, il faudrait une étape intermédiaire pour lui. D'abord, rejoindre un club, je sais pas, comme Monaco, s'il reste en Ligue 1, ou un club qui commence à jouer l'Europe. Pour moi, ce serait un peu trop tôt et ça rajouterait encore un jeune défenseur dans cette équipe-là. Et fameux contexte. La jeunesse, hein. Pardon. Le fameux contexte. Voilà. Le fameux contexte dont on parlait tout à l'heure. Trop de jeunesse, pour moi, c'est un problème. Et surtout, il y a jeune et jeune. Toi, jeune de 25 ans, mais là, jeune de 20 ans, pour moi, c'est trop tôt. Donc, en termes de réalisme, je mettrais 4 sur 5 parce que pour moi, Lens accepterait. Luis Enrique adore les jeunes, donc pour moi, c'est cohérent. Bizarrement dit ça, mais. Il adore les très très jeunes. En contexte. Avec Campos. Et pertinence, je mettrais 3 sur 5 parce que c'est un défenseur que j'adore. Ah, quand même un petit 7 sur 10. Je mettrais pas 5 sur 5 pour les défauts que j'ai évoqués. Je comprends, moi, le trop jeune, effectivement, il pourrait brûler des étapes. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le fait au PSG et que c'est le projet qui est comme ça. Donc, j'ai l'impression que c'est un transfert qui pourrait totalement s'inscrire dans ce que fait le PSG. Ça étonnant venant de ta part. Oui, mais qui nous dit qu'il faut des certitudes, des garanties. Là, tu as aussi une part de réalisme, c'est ce qu'on a dit de base. C'est ça le truc. Tu rentres bien dans le moule, là. Sinon, je ressuscite Gerd Müller et on y va. Pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que moi, on m'a dit d'être réaliste. Donc, Kusanov, pour l'instant, c'est ce que le PSG fait. On est ressuscité Beckenbauer, si tu veux encore. Beckenbauer aussi. Ouais, parce que Gerd Müller, c'est plutôt pour le poste d'attaquant, pas trop le lien, mais bon. Meilleur buteur et compagnie, je me suis emballé. C'est plus Beckenbauer que je... Théodore. J'aime bien.
Moi, c'est justement dans ce souci de contexte. On prend en compte que c'est un mercato d'hiver. On sait même pas si on est encore qualifié en Ligue des Champions. Donc, si tu vas prendre Kusanov, est-ce qu'il va vraiment te faire la diff en Ligue des Champions si t'es qualifié? Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi brûler les étapes. Et derrière, en fait, je ne vois pas un joueur de classe mondiale qui peut directement te rendre ses services pour un mercato d'hiver. Donc moi, c'est un peu contradictoire avec ce que je disais sur le fait qu'on est un groupe réduit, pas assez étoffé. Ouais. Mais je fais le choix de la patience. Okay. Et on voit où ça va jusqu'à cette fin de saison. Et s'il y a 80 millions à mettre, on les met sur un top joueur cet été. Voilà. Okay. Donc ça recrue, c'est pas de recrue. Voilà. Ouais, moi je partage ton avis. Pour moi, je préfère attendre cet été aussi. 5 ans pertinence, 5 ans réalisme. Yes. Voilà, faut prendre des risques dans la vie. Non mais parce que Thomas Araujo, dont on avait parlé l'été dernier, moi je trouvais en fin de mercato que c'était une bonne piste par exemple parce que ça correspond bien à ce que veut Luis Enrique. Mais on parlait de 30-35 millions d'euros. Il allait y avoir le début de saison pour s'acclimater. Là, il vient de prolonger 80 millions d'euros. Ne spoil pas tout. Non mais justement, je te fais une transition. Merci. Je te fais une belle passe à la Thomas Araujo. Hop là, Joe, c'est parti. C'est parti. Alors, moi justement dans mon choix, c'est que je rejoins aussi l'avis de Théodore, à savoir si t'as personne, ne prends personne, ça sert à rien parce que la saison dernière c'est ce que fait PSG en prenant Beraldo, Moscardo qui sont des joueurs qui n'étaient pas prêts et surtout pour Moscardo et t'as jeté un peu entre guillemets je trouve par la fenêtre 45 millions d'euros. Il y a beaucoup de joueurs comme ça où je trouve que t'as dépensé beaucoup d'argent pour pas grand chose et aujourd'hui refaire les mêmes erreurs, j'avoue que je suis pas un grand fan. Mais il y a effectivement un joueur évoqué il y a quelques instants, qui est Thomas Araujo. Thomas Araujo, qui était vraiment visiblement bien apprécié par Luis Campos, bien apprécié par Luis Enrique, qui est déjà international portugais, qui a déjà une très belle cote, une très bonne réputation du côté de Benfica. Celui qui l'a formé a dit qu'il avait jamais vu un joueur aussi fort depuis Ruben Dias. On se rappelle que City, en achetant Ruben Dias, ils vont mettre 70 millions d'euros. Il était aussi très jeune à ce moment-là. Moi, il y a un truc où je me dis, si t'es sûr de ton coup, si t'es sûr que c'est un crack, si t'es sûr que c'est un mec sur qui t'achètes là, il a 22 ans et sur qui tu peux compter sur les 10 prochaines années parce que tous les signaux sont ouverts, que ce soit les formateurs, que ce soit ce qu'on dit au Portugal, que ce soit même parce qu'on dit que Luis Campos, peut-être qu'en termes de directeur sportif, c'est pas dingue, mais en termes de scouting, on sait que c'est quand même un des meilleurs dans ce domaine. Si vous êtes sûr de tout ça, il a une clause de 80 millions d'euros, c'est très cher, mais si t'es sûr de ton coup, alors pète-la. Pète-la parce que c'est peut-être une opportunité que tu n'auras pas à l'été prochain. La saison dernière, j'ai vu, il était quand même sur le banc. Sur la première partie de saison, il joue quasiment pas. La deuxième partie de saison, il enchaîne un peu. Là, sur le début de saison, je vois, il est à 20 matchs. Il est titulaire sur tous ces matchs-là. Seulement 22 ans. Clause de 80 millions d'euros. On voit que Marquinhos, il a 31 ans, si je ne dis pas de bêtises, 30 ans. 30 ans, le match cata qui nous a sorti contre Monaco. Moi, j'avais trouvé en difficulté aussi contre Munich. Je sais qu'on n'était pas d'accord là-dessus, mais contre Munich, je trouve en difficulté. Et je trouve que cette saison. Non, par contre, je trouve un peu dur. Moi aussi. Je trouve un peu dur sur l'ensemble de la saison. Je trouve quand même que Marquinhos, mais hier, voilà, je le trouve pas incroyable, honnêtement. Tu prépares l'avenir et moi, je pense que c'était pas un hasard si le PSG était à fond sur Lenny Yoro l'été dernier, qui était un défenseur central droit. Moi, je pense qu'il préparait déjà l'après Marquinhos. Tu veux préparer l'après Marquinhos, tu veux prendre un joueur qui rentre dans ces critères-là. Alors si t'y crois à fond à Rojo, vas-y. Donc si je fais confiance en eux, bah ok, allez-y. Si vous êtes sûr de votre coup, let's go. J'avoue que j'ai pas confiance moi en Campos et Luis Enrique. Ça dépend. On avait compris. C'est peut-être ça ce qui nous différencie. Ça dépend pour le coup, ça dépend des joueurs. Ouais, sur le foot portugais, moi je fais confiance à Campos. Voilà, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est le meilleur scout de ce point de vue-là. Pour moi, je trouve que c'est pertinent dans le sens où oui, c'est potentiellement le meilleur défenseur du championnat portugais. C'est un jeune, donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cohérent avec le projet Luis Enrique et Luis Campos. Mais est-ce que on va claquer vraiment 80 millions d'euros sur un mercato hivernal sur un joueur comme ça ? Je suis pas sûr. Mais pour moi, je mettrais, tu vois, en termes de réalisme, je mettrais peut-être 3 sur 5 parce que les 3 points, c'est dans le sens où c'est un jeune portugais. Il y a énormément de portugais. Et qu'il a une clause. En soi, il y a même pas à négocier en fait. Tu poses de l'argent, c'est terminé. Il y a énormément de clubs prolongés. Et alors, peu importe. C'est ça le truc. Il vient de prolonger. Tu t'annonces une prolongation 3 semaines après, et il part. C'est ça que je voulais dire, c'est que Enzo Fernandez. Si tu poses ta clause, c'est aussi pour mettre bien ton club. Bien sûr. C'est ça pour augmenter la clause libératoire. Donc ça, c'est possible. En fait, j'ai du mal à y croire. Moi, je suis plus de la team Théodore à attendre cet été, parce que retour de Lucas Hernandez, potentiellement retour de Kipembe, même si en ce moment il a une excellente playlist Spotify, on aimerait bien le voir sur les terrains quand même. Mais je pense qu'il peut quand même. Moi, j'adore Kipembe. Donc mais ce sont que des gauchers, tu vois. Hernandez et Kimpembe, t'as personne vraiment à droite. Et si tu te sépares de Skriniar sur le banc.
Oui, mais s'il se blesse, ce qui peut arriver, hein. Ou s'il est suspendu, t'as personne. Mais encore une fois, il faut voir On a eu deux pourquoi gauchers faire. contre Lyon. Si c'est pour gérer la fin de championnat où t'as 10 points d'avance. Non, pas C'est du ça, tout. Est-ce que, on a été éliminé en Ligue des quand tu Champions. vois à quel Complètement. point Luis Enrique adore Moi, c'est imbriquer un milieu défensif dans la paire, enfin dans, du coup, tu dans vois le quand même, trio, il a la qualité de passe. derrière. Enfin, il est connu pour Non, avoir je suis une d'accord, excellente c'est un qualité de très passe bon et profil. une excellente vision de jeu. Moi, c'est un truc de si t'as l'opportunité, Ouais, je comprends. parce que je pense que c'est un mec qui peut exploser, qui peut vraiment taper dans des gros Araujo clubs là. Araujo, je le pense vraiment. Non, vraiment pour le coup, je pense. Pas du tout convaincu. Non, parce que Araujo, on parle de qui? non, parce que j'entends quand même les échos de ce qui se dit. Non, mais en fait, même quand je me Non, dis, mais du côté du imagine si- Portugal, quand tout le monde est dithyrambique comme ça, c'est pas un hasard pour moi, tu vois. Ils en ont quand même vu des bons passer. Quand il y a des mecs qui disent, qu'ils ont pas vu un mec aussi fort depuis Ruben Dias, bon, bah, je le fais confiance, tu vois. Je me Après, il y rappelle a un des truc, Portugais qui m'avaient dit que Joao Félix était caca. Eh oui, voilà. Et c'est même pas une question du Portugal, hein. Que ce soit nous au Maroc, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, les meilleurs d'eux de sa génération. J'ai jamais vu ça. Non, mais on l'a vu Des, plein de des fois. nouveaux Moi, Messi, c'est on pas en ce a genre- vu. Comment Des nouveaux Messi, on Le en a nouveau entendu. Messi, là au Mali, il y a le nouveau caca. Diarra qui vient de recruter par Ouais, le je FC sais, Barcelone, par le Barça, 17 ouais, piges, j'ai c'est vu vrai. ça. Mais des nouveaux quelqu'un, des meilleurs de mais sa génération. On en a Geraldo, tous ça vu. doit être le nouveau Ce que je veux Thiago dire, Silva. c'est qu'il faut voir la qualité. Aujourd'hui, par Non, exemple. mais Ruben Dias, quand il signe pour 70 millions d'euros à Manchester City, t'aurais dit pareil, t'aurais dit, mais Bien sûr, 70 millions d'euros, bien sûr. Après, aujourd'hui. après, le temps me donne raison, très bien. Il y a pas de problème. Me donne tort, pardon. Bon, voilà ça. J'ai pas Il compris. a toujours raison, même quand il a Non, non, mais le temps me donne tort, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour je suis ça. pas dans le truc d'avoir raison ou tort. Non, non, Je mais peux bien avoir sûr. tort, il n'y a pas de souci. Maintenant, si Thomas Araujo, s'il me donne tort et qu'il devient Van Dijk, très bien. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est un joueur de 24 piges qui, dans le 22 dans le football, n'a rien fait. Il est jeune et c'est pas de sa faute. Il n'a rien fait. Il est jeune. Et En fait. par rapport à Kuzanov, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que j'allais dire. Je vais venir. Vraiment, je Pas vais le même venir. budget. C'est qu'il a rien fait et on parle quand même de 80 millions. Non, mais- 80 millions, encore une fois, c'est le prix auquel Liverpool va chercher Van Dijk en 2017. Premièrement. Et deuxièmement, pour faire la... Comment? C'était il y a 8 ans quand même. Ouais, bien sûr. Mais football, il a Pas les changé, mêmes hein. prix quand même. Mais pas les mais mêmes pour aller dans prix, ton aujourd'hui, sens, c'est le même 80 prix. millions, c'est Mais ce qu'on énorme. espère pour un D'accord. Konaté, par D'accord. exemple. Mais la différence 100 millions, et mais voilà. aujourd'hui, après ça c'est peut-être un autre débat et il est peut-être plus long. La différence de niveau entre Kusanov et Araujo, est-ce que c'est 80 et 20 millions? Non, mais en fait, moi, il y a un Le truc. profil, qui me dit- tu fais le profil, si ça tu se veux, défend, ça se si tu veux absolument recruter quelqu'un, Mais ça, tu vas prendre d'autres paramètres. Tu vas prendre le niveau des deux. Je pense qu'Araujo rentre je sais plus pas dans moi, le- je sais pas si les deux joueurs est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre, mais en tout cas il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre. Ça j'en suis sûr. Et c'est là où j'ai un problème avec cette piste. Moi, j'ai deux trucs. Le premier, c'est que je pense que Araujo, il rentre plus dans le style que veut mettre en place Luis Enrique, pour le coup. Et en plus, c'est une bonne alternative à Marquinhos. Et de deux, je pense aussi à un autre truc, c'est que moi, j'avoue, comme je l'ai dit en préambule, recruter plusieurs joueurs à 20-25 millions d'euros, en fait, moi, je préfère un Araujo que 3 Beraldo. C'est nos avis qui diffèrent. oui, voilà, c'est c'est là ça. où toi tu vois peut-être Moi, Kusanov j'avoue que comme un Kusanov, Beraldo. je suis pas non plus hyper sensible à son style de jeu. C'est un À bon Kusanov, joueur de Ligue 1 voilà. aujourd'hui. Donc c'est une question de Je suis pas- sensibilité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu me dis qu'il coche plus les cases de Luis Enrique. Ah, c'est quoi les cases de Luis Enrique? Qui a besoin quand même d'un joueur qui a Beraldo, une il les qualité coche, de hein. passe, Ils sont allés le etc. chercher, Beraldo, il les coche, hein. Il est meilleur défenseur. Il les coche. Bon, Oui, mais messieurs, Araujo est un BR bon a défenseur. tranché, c'est moi qui ai raison. C'est vrai, on débat tout à l'heure, mais en fait, c'est Théo qui gagne. Non, non, mais Non, en mais vrai, non, en vrai, Kusanov jusqu'au bout. c'est sur le prix, parce que le profil, je pense qu'il matche Mais bien à ce que tu Tu vas cherches. chercher un mec à 80 millions d'euros et qui va être en concurrence avec Marquinhos qui est ton capitaine. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Si cet été tu décides de faire venir Araujo et tu dis Marquinhos, t'as fait ton temps, t'as pas fait une bonne saison, imaginons, tu pars. Mais honnêtement, je serais pas surpris que ça arrive. Mais oui, moi non plus. Ouais, mais là, c'est pour pour un ça. mercato d'hiver, Non, mais Marquinhos, tu il vas va le rester. préparer, tu le prépares, tu le fais venir dans l'effectif. il y a 6 mois et Le tout. mec, il a Chelsea, il a City, il a Arsenal, United à ses pieds. Tu vas lui dire, viens en concurrence avec Marquinhos pendant 6 mois. Il va Non, dire, mais je pense que genre, respecte-moi, il lui vend un projet. Mais c'est pour ça que je dis justement, je pense qu'il va avoir les gros clubs à ses trousses. C'est pour ça que voilà. Mais bon, au milieu de terrain. Juste Vas-y. pêle-mêle comme ça, j'avais pensé à Loïc Badet. C'est une clause à 50 ou 60 millions d'euros. Très D'accord. fort. J'aime beaucoup Loïc Badet. Voilà. Ça va dans Donc, c'est vrai que ça va dans le délire français un peu qu'on a. Ouais, c'est une bonne idée. 24 ans. Ancien Loïc Badet. Rennais, en plus, t'aimes 11 bien. matchs, mais il a une fragilité physique. Il a été blessé au mollet 17 jours entre Grosse novembre, blessure musculaire. Très gros musculaire. leader. Et leadership, bon de la tête, caractère, tout ça. Donc si Ouais. je devais aller sur un joueur, vraiment absolument, si on doit recruter, j'irais plus vers lui. Mais vous verrez en attaque, grosse priorité. On va dépenser beaucoup d'argent, donc c'est pour ça que je garde. tout J'aime pour le bien moment. ça. Voilà. Nous, on aime les attaquants, Voilà. on aime les buts. Exactement. Les défenseurs, on économise. Hop là, petite pause dans la vidéo, j'espère que vous passez un bon moment, et si c'est le cas, la meilleure façon de nous le signifier, c'est de vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vos abonnements qu'on se développe et qu'on a encore de très très beaux projets à vous partager. Alors merci d'avance, et deuxièmement, Oli sponsorise la chaîne et cette vidéo. Alors si vous voulez vous régaler, je vous mets notre lien de Oli dans la description. 5 € de réduction avec le code TEAMCS5 pour votre première commande, qui vous fait par exemple un kit d'initiation avec
avec 14 goûts différents pour 19,99€ au lieu de 24,99€. Et si vous êtes déjà client, vous avez toujours le code TEAMCS pour avoir moins de 10% sur le site et remplacer de façon saine, écolo et moins chère tous vos iced tea, vos sodas et vos energy drinks. Alors je vous souhaite une bonne régalade et un bon retour à la vidéo. Milieu de terrain, bon, on est d'accord pour dire que ça, je pense que personne, il y a peu de chances. Il y aura pas de départ, donc Bruno Guimaraes. Voilà, ça c'est pour les, pour on aimerait bien. Prochains, on aimerait bien. S'il signe, Il va je sacrifie mes derniers cheveux et je me fais sa teinture. Je l'annonce. J'ai une casquette dans mon sac. Si tu veux. En attaque, donc, on a assez teasé sur l'attaque et tout, donc, on a parlé tout à l'heure en Alcolomani, là, qui n'est plus dans le groupe, il est complètement tricard. On commence par la piste la plus réaliste. Beaucoup en parlent. Évidemment, c'est toujours Tu en as parlé aussi. Et tu en as parlé aussi, c'est Christopher Nkunku. Évidemment, joueur polyvalent, capable de jouer sur le côté, capable de jouer dans l'axe, un peu faux neuf, qui connaît bien la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain, qui est un peu en difficulté du côté de Chelsea. J'ai ses chiffres sous les yeux pour cette saison. Il a disputé quand même 23 matchs, mais il est souvent quand même sur le banc. Si je vois en Première Ligue, il joue un peu plus titularisation. Ouais, Première Ligue. Depuis 2-3 semaines, il joue. Ouais. Et il a surtout joué en Conference League. Absolument. Sur les 2-3 premiers mois, il jouait surtout en Coupe d'Europe et en FA Cup. Je sais pas. La Vu joie- que sur le mois de Palmer décembre, est pas sur la liste en plus, il me Non. semble, en Coupe Ouais. d'Europe. Donc, Alors sur le mois de décembre, il a été titulaire que sur un seul match et sinon il a joué 19, 14 et 7 minutes à date lorsqu'on enregistre. Donc en tout cas, il rentre pas vraiment dans les plans de Chelsea. Le PSG cherche un joueur de ce profil-là. Évidemment, c'est la piste, j'aurais dire qui coche beaucoup de cases. Mais c'est pas notre piste idéale pour nous. Nous aussi, on c'est veut pour le rester- Enrique, c'est le côté, Absolument. c'est vraiment opportunité, peut-être un prêt, voilà. Voilà. Ça Alors, colle déjà, vraiment au mercato d'hiver. Moi, pourquoi c'est pas idéal pour vous? C'est quoi vos arguments pour ne pas faire venir Christopher Nkunku? Parce qu'on pense qu'on peut trouver un meilleur joueur. Ok. Et ce meilleur joueur, je te laisse dire Théodore parce que là tu te Non, c'est vrai, mais sur Nkunku, moi j'avoue que j'aime beaucoup de joueurs, mais je pense qu'il est meilleur que Colomwani. Mais j'ai l'impression. C'est censé être un compliment pour Mais toi, non, ça? mais non, mais parce que je Découvre les débats avec Mehdi. je développe. Je pense qu'il est meilleur que Colomwani, mais qui peut s'inscrire dans cette robe de recrutement, dans le sens où il va arriver dans un contexte où peut-être qu'il va pas s'exprimer comme il s'est exprimé à Leipzig. Et aujourd'hui, à Chelsea, il a connu la blessure, mais il a aussi du mal à s'exprimer. Et quand je vois un Nicolas Jackson lui passer devant dans la hiérarchie, je me dis que pourquoi il viendrait bousculer la hiérarchie et pourquoi il viendrait s'imposer comme une évidence, comme un titulaire dans un projet qui a vocation, en tout cas je sais pas quand, mais qui a vocation à gagner la Ligue des Champions, c'est-à-dire au PSG. Donc je sais pas, est-ce que c'est le transfert idéal, surtout quand tu calques ça avec notre piste idéale. Pour moi, c'est le transfert idéal parce que c'est un profil complètement différent de Gonzalo Ramos. Et tu dis, il viendrait un truc titulaire. Pour moi, c'est pareil. Il y aurait Nkunku ou Ramos. Il n'y a pas de titulaire indiscutable pour moi. Deux profils complètement différents. Là où l'argument, en fait, où les gens disent, il connaît déjà le club, etc. Pour moi, c'est pas un point positif, ça. Connaître le championnat, ça, je suis d'accord, mais connaître le club, pour moi, c'est pas un point positif. Parce que quand tu connais pas le club, tu viens, t'as la dalle. Lui, je me rappelle, Nkunku, on le voyait, il était très talentueux, mais c'est rentré au PSG. C'était nonchalant, c'était Jeune aussi. Ouais, bien sûr, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est le profil parfait, polyvalent comme aime Luis Enrique. Il peut jouer à gauche, il peut jouer en neuf. Là où il est le meilleur, c'est derrière un attaquant, mais bon, ça, c'est pas dans notre composition. Donc pour moi, non, c'est parfait. Pas si cher que ça. Je pense pour 40 millions d'euros, il vient. Ouais, même, je pense que même tu peux l'avoir en prêt avec Ouais. option d'achat, tu Ça vois. serait magnifique, c'est sûr. Puis même, c'est un joueur frisson. C'est un genre de joueur qu'on va kiffer et regarder jouer. Contrairement à Colomwani, qui est bien différent. C'est un joueur bien plus dans l'efficacité. Pour moi, 5 et 5 sur 10. Et je vous écoute après, mais bon, ça sera pas mieux. Eh bien, détrompe-toi. L'autre joueur qu'on visait, c'est aussi un joueur polyvalent, faux neuf, Voilà, capable de jouer qui sur a un aussi côté, un autre aussi dans profil le que pointe. celui de Gonzalo Ramos, Absolument. parce qu'on te rejoint, je pense que c'est important de varier là-dessus. Mais la différence d'Nkunku, c'est un joueur qui va marquer plus de buts, je On va le pense. faire deviner, c'est marrant. Qui marque plus de buts. Qui marque plus joue de en buts, Angleterre. qui joue en Angleterre. Technique, jeune, polyvalent. Zirkzee, Non, Højlund. non. Non. Ok, je sais pas. Mais moi, je pensais que c'était presque une piste évidente, parce qu'on en parle un peu quand même. Ah, Gabriel Jesus. Même Non. pas, putain, c'est fou, tu le trouves pas? Mais alors peut-être que du coup c'est vraiment infaisable. hein. Peut-être qu'on s'est vraiment Mais bien sûr aventuré là-dessus. On s'est complètement aventuré là-dessus. C'est mais un c'est- vrai neuf ou un faux neuf, j'ai pas entendu. C'est un vrai neuf, mais un qui vrai peut neuf, jouer mais qui aussi peut jouer sur un côté. ailier gauche. Je crois que Suédois. je crois que tu l'aimes bien. Ah, suédois. Ouais, ah, trouvé. Ishak. Voilà. Ah, j'adore. Voilà. J'adore, mais non, pas réaliste, le mec, pas réaliste. Moi c'est aussi pour ça que je recrutais personne ailleurs, parce que lui il répond vraiment à un besoin. T'as besoin d'avoir un mec qui a du ballon, qui presse, qui est bon de la tête, qui marque des buts, qui va contribuer au jeu. Donc t'as le côté vraiment Luis Enrique compatible tout en ayant des buts à l'arrivée. T'as un joueur qui ne joue pas la Ligue des Champions. T'as un club Newcastle qui a besoin de vendre, Ouais. qui est pas sûr de se qualifier même en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Voilà, tu poses 100,
110 millions. Là, pour le coup, c'est pas comme pour Thomas Araujo, même si j'aime beaucoup le profil. Là, je l'aimais, là. C'est un joueur où tu sais que, mercato d'hiver ou pas, c'est un joueur qui va rester, qui sera titulaire, même l'année prochaine. T'es ambitieux avec ce genre de joueur. T'as un joueur qui peut aussi mettre de la concurrence pour Barcola à gauche, qui peut, du coup, revenir dans l'axe, avoir Gonzalo Ramos qui lui tourne autour, un peu comme ce qu'il faisait. Tu commences à le convaincre. Ramos, ce qu'il faisait très bien à Benfica avec Darwin, c'est quand il lui tournait autour. Voilà, je pense qu'il coche vraiment toutes les cases. Et t'as le côté, tu recrutes pas forcément un ailier gauche parce que t'as aussi Isaac qui peut jouer à gauche en pointe. T'as une super rotation. Il se blesse un petit peu comme une Nkunku, mais justement t'as du matériel pour y pallier. Tu disais avec magnifique accent suédois, donc on parle avec l'accent anglais Alexander Isaac, l'attaquant de Newcastle. Ishak, ouais. Vraiment, l'accent suédois, magnifique. mais voilà, Alexander Isaac, qui a donc 25 ans, septembre 99, cette saison, il a disputé 17 matchs avec Newcastle, 14 matchs en PL, 7 buts, 4 passes décisives. Voilà, profil. Il a marqué en cup aussi. Il marque en cup, absolument un but. Plus de 20 buts en PL. Complet. Vous avez toujours pas évoqué son plus gros défaut, ça m'étonne. Qui est sa fragilité, peut-être? Ah oui. Ah si, je dis problème blesse. des blessures, mais justement, tu l'as, tu Moi, je l'adore, hein. tu fais de la rotation avec Ramos, mais Nkunku, c'est pareil. 110 millions d'euros pour un joueur qui se blesse à minima une fois par saison, même si je l'adore, hein. Pour moi, c'est pas cohérent, surtout que pour un mercato d'hiver, c'est pour répondre à un besoin urgent. Donc non, pour moi, ça semble être une mauvaise idée, je trouve. Pourtant, je l'adore. Pour ceux qui suivent ma chaîne, ils le savent. Je regardais ses matchs en Espagne. C'est un joueur que j'avais acheté sur Sorar. Je sais pas si vous voyez le jeu. Très bien. Et que je suivais. Je regarde tous ses matchs à cause de ce jeu, d'ailleurs. Et c'est un joueur que j'adore. Mais pour moi, si tu le recrutes en hiver, c'est que tu le fais venir dans un besoin urgent. Pourquoi pas se qualifier en Ligue des Champions si on y arrive, battre City. Et c'est énormément d'argent. Pas de peur d'adaptation parce que c'est-à-dire au bout de 3 semaines maximum, il doit répondre présent face à City. Mais non, il jouera pas. Il joue pas les derniers matchs. Si tu te qualifies, après, il jouera pas à ce moment-là. Mais du coup, si tu te qualifies, tu peux privilégier la Ligue des Champions parce que le championnat c'est plus tranquille. T'as du matériel encore une fois pour la rotation, que ce soit à gauche Barcola devant Gonzalo Ramos. Dans les blessures pour cette saison, je tiens à dire, il a été blessé surtout. Il a une grosse blessure sur le mois de septembre et octobre. Il a une fracture au niveau de l'orteil. Voilà. Ça c'est minimum. Il se blesse tous les 4-5 mois, sachant qu'au PSG on a la réputation quand même d'avoir des joueurs qui se blessent aussi plus qu'ailleurs. Sauf pour Ousmane Dembélé. C'est un joueur qui est capable de décrocher, qui est capable de participer au jeu. Tu vois, ce que peut-être Ramos peut un peu moins, ou alors vraiment en pivot. Même sur des touches plus bas sur le terrain, il vient proposer. C'est ça. En fait, sur le marché, je sais pas s'il l'est, mais dans le monde des neufs, je vois pas de joueur qui peut à la fois t'apporter cette garantie de but et en plus avoir un profil aussi large. Donc dans tes notes, pas du tout réaliste pour moi pour un mercato d'hiver. Je vois pas du tout venir au PSG. Et je vois même plus rester en première ligue. Il est plus du côté de Manchester ou de Chelsea ou Arsenal. Donc je mettrais 2 sur 5 en réalisme et 4 sur 5 en pertinence parce que je peux pas mettre plus parce que c'est hyper cher et qu'il se blesse beaucoup. Ce qui fait quand même 6 sur 10, ça va. Moi, quand j'ai 6 sur 10 à l'école, notre joueur vedette qui se prend un 6 sur 10, enfin vedette dans notre mercato parfait. Non, mais je serais le premier à m'acheter son maillot s'il vient. On est d'accord. Mais je comprends tes arguments. Ces arguments sont légitimes aussi. C'est vrai qu'il y a cette fragilité physique et il faut composer avec. Et pour en tout cas essayer de renforcer le scénario où on pourrait le faire venir, c'est là où on avait commencé à le teaser avec Colomwani. Vous voulez l'envoyer du côté de Newcastle. Où justement en première ligue, il peut retrouver des couleurs. Ouais, voilà. Pas mal. Tu l'envoies soit en prêt, soit je sais pas, mais en tout cas les deux clubs peuvent s'y retrouver, les joueurs aussi. Après, voilà pour essayer de consolider notre. Ouais, tu pars sur un échange. Scénario. Est-ce qu'on gagne un petit point de 6,5 sur 10. Voilà. Mais le salaire de Colomwani, Newcastle, je sais pas s'ils sont capables de le payer. Donc, en fait, je pense que Colomwani va devoir faire comme Ekitike. S'il veut partir du PSG, il va devoir baisser son salaire. Je pense que c'est la seule solution. S'il veut une carrière où il joue, dans tous les cas, il le faudra. Je pense à son avenir en équipe de France pour le motiver, je pense. Ouais, je pense que il a dû mettre bien de côté quand même. Il a dû se faire plaisir. Oui, ça fait 1 an et demi, là. C'est bien plaisir. Est-ce qu'on avait des joueurs en bonus, peut-être? Des petites mentions honorables. Les Cherki, les Fofana, tout ça. Justement, c'est les petites opportunités de marché. Bon, Malik Fofana, je pense que vous vous retrouvez là-dessus. Vous connaissez le pied ballon. Absolument. Mais le Lyon a trouvé de l'argent avec la victoire de Botafogo. Donc je crois qu'il leur manque plus que 30 millions. Je me dis, est-ce qu'ils vont vraiment vendre Malik Fofana? Ils l'ont acheté quoi, 15, 20 millions d'euros l'hiver dernier? Après, moi, je me dis que Malik Fofana, dans 1 an, je le vois en première ligue.
Mais je le vois genre à Liverpool ou un truc comme ça. Je le trouve vraiment super C'est fort. une bombe atomique. Complètement. Même au Parc des Princes, dans un match où c'était compliqué, il rentre et il amène un dynamisme, un impact que je trouve impressionnant. Moi, honnêtement, 20 ans max. Ouais, 20 ans. Il est très C'est le jeune. nouveau Jérémy Doku pour moi. C'est un joueur en sortie de banc qui peut t'amener du dynamisme et qui peut aller chercher une place de titulaire. Il faut faire un tous les jours, personnellement. Surtout quand on voit le niveau de Barcola en ce moment. Ouais, c'est compliqué en ce moment. Moi, après, sur Malik Fofana, on a réalisme et pertinence. Ouais. Moi, sur le réalisme, j'avoue que je suis pas comme un fou parce que, Textor. ouais, déjà, t'as les relations entre les deux clubs. Il est pas là depuis bien longtemps. Je pense qu'il doit encore un peu s'aguerrir. Tu parles de Liverpool, j'irai pas te contredire, mais pour le coup, je revenir sur le brûler les étapes. J'ai l'impression que s'il arrive au PSG, je sais pas s'il arriverait dans le meilleur des contextes, parce qu'il a un âge où il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup enchaîner. Est-ce que Luis Enrique aujourd'hui peut lui garantir ça justement? Et je pense là à un joueur comme Xavi Simons, qui lui aussi, en tout cas, estimait à juste titre qu'il avait besoin de beaucoup jouer. Ouais. Il est pas venu. Et je pense que pour Malik Fofana, ce serait à peu près pareil. Mais sur le niveau de joueur, on se rejoint tous. Ça, c'est sûr que c'est. Je suis d'accord, c'est pas hyper réaliste. Moi, c'est vraiment un souhait de moi ma aussi. part, mais Moi je aussi. trouve pas ça très réaliste non plus. Ryan Cherki aussi. Mention honorable toujours, oui, Cherki, mais vous avez rappelé le contexte qui est pas forcément favorable. Pour le coup, je force un l'été peu. dernier, on était à fond déjà. On l'était pas beaucoup. Parce que on était tous les trois, on Parce qu'il était était en fin de contrat, il lui restait plus qu'un an depuis, restait qu'un an de il a contrat, prolongé. jusqu'en 2026. Voilà, donc Il reste un an et demi de contrat. là où on parlait de 15 millions et pour un joueur comme Cherki tous les jours, là ça serait plutôt sûrement plus compliqué. Pas Voilà. tous les jours. Non, pas tous Que les le jours. week-end, lui. Ah ouais. Cherki, c'est tellement un joueur compliqué, et c'est tellement un magicien. Mais pour moi, ça m'étonnerait tellement pas qu'il vienne au PSG, qu'il soit minable, quoi. Ça m'étonnerait. Il a jamais fait une saison complète. Ouais, complet. C'est pas un joueur où t'es l'assurance tout risque. C'est vraiment un magicien. C'est qui tout double pour moi. Mais c'est un pari à 15 millions d'euros l'été dernier où j'étais Voilà. quand même Pour d'accord. 15 millions d'euros, je pense qu'il aurait pu faire un peu ce qu'on demande à Lee Kangin en fait. C'est Exactement. d'être un peu facteur X qui va te faire la passe qui peut tout changer. On l'a vu même au Parc des Princes. Comment? Je me demande vraiment ce qu'on lui demande. À Ali Kangin. Mais c'est pour ça que Justement. je suis d'accord. Mais pour moi, si tu fais venir Cherki, imaginons dans un monde idéal, il vient cet hiver. Bah, à quoi ça sert d'avoir Kangin Lee et Cherki dans la même équipe? Cherki, il peut vraiment évoluer et faire la différence dans le cœur du jeu. Et en plus, vraiment faire la différence. En même Pas- temps, on joue pas avec numériquement. cette configuration en même temps. Cherki, Ouais, pour moi, mais s'il vient au PSG, il joue là où il y a Kangin Lee. C'est-à-dire, soit il va jouer faux neuf, soit il va jouer sur le côté droit, soit il va rentrer dans l'axe dans le demi-espace. Kangini, Moi, c'est quand même, c'est pas un bouffeur de ligne parce que c'est pas Barcola côté gauche, mais c'est quand même un joueur qui est cantonné à son côté droit. Est-ce que Cherki peut faire ça? En tout cas, s'il le fait, pour moi, il serait vraiment inutile. Ce serait vraiment mal oui. utilisé Cherki de lui dire, vas-y, tu vas C'est là-bas. ce et qu'on tu fait avec Kangin Lee, on l'utilise mal Kangin Lee. Mais il faut qu'il normalement joue dans On le va cœur mal du jeu. utiliser Ryan Cherki. Mais c'est même, bien. ouais, mais même si tu utilises bien Kangin Lee, je préfère Ryan Cherki. Ouais, Après, moi par aussi. contre, je te rejoins sur la régularité, etc. Parce que si on prend un peu plus de hauteur sur Ryan Cherki, je pense que c'est un génie, c'est un crack et t'allumes ta télé pour ce genre de joueur encore une fois. Par contre, est-ce qu'un jour il va toucher le Graal européen? Bah, lui c'est, souhaite. tu vois, c'est à lui Exactement. de se mettre en on, de faire ce qu'il fait en ce moment, mais de manière très régulière. Et s'il y arrive, bah, il faut sauter sur lui cet hiver. Moi, je pense que malgré les relations entre le PSG et Lyon, plus particulièrement entre le Khalifi et Textor, il faut faire un peu le forcing parce qu'il y a quand même une bonne affaire à faire. Après, c'est à Luis Enrique et son staff de manager le joueur et d'essayer de trouver la régularité en lui. J'ai posé la question déjà dans les commentaires. Est-ce que on parlait un peu des attaquants tout à l'heure? Est-ce que vous, Isaac, vous êtes chaud plutôt Nkunku, plutôt personne? Et là, si on doit choisir un Lyonnais, est-ce que c'est plutôt Malik Fofana ou plutôt Cherki? Quel Lyonnais. Les Lyonnais vont pas être contents. Non, certainement pas dans les commentaires. Mais bon, t'avais un Comment- dernier joueur, je crois, dans les mentions honorables, Théodore. Kenda. Oui. Je sais pas si je le prononce bien. Giovanni Quenda, je crois. Enfin, c'est. pas comment Qui a ce Il a profil 17 ans, de profil piston très ouais. offensif. Je sais que Datascout a fait une vidéo en parlant de là-dessus justement. Il allait suivre sur YouTube et sur Twitter en disant le plus grand bien. C'est le meilleur de sa génération ou Apparemment, Je sais ouais. pour savoir? C'est le plus gros crack du Portugal actuellement. Et lui, c'est le nouveau qui? C'est le nouveau Cafou Nani, je sais pas Voilà. qui. C'est un joueur qui fait les allers-retours. Ok. Voilà, voilà. Je veux pas faire le mytho, je connais pas. J'ai juste vu des highlights, c'est impressionnant. Voilà. Donc, Ça donne envie en tout cas, mais pour moi, le PSG, faut arrêter de vouloir recruter tous les jeunes du monde et qu'il ça aille dans un que- club intermédiaire ou qu'il continue sa Complètement. progression. Il y a un dernier joueur, on disait qu'il fait quand même une bonne saison, qui rentrait parfaitement dans les plans, c'est De Ketelaere. C'est compliqué d'aller chercher en hiver, mais pour le mercato estival, le petit De Ketelaere, on va en reparler. Je sais pas pourquoi, je sais pas toi ce que t'en penses, mais. Ouais, c'est pareil que Cherki, moi je le vois comme un qui tout double parce qu'à Milan, ça a été Ouais, un énorme ouais, flop. ouais. Mais depuis Et, qu'il est à Atalanta, il est très très bon. Exactement, mais Milan, c'est un club, nous on se rend pas compte en France, mais c'est un des clubs comme la Roma en Italie. Complètement. T'as une énorme pression là-bas. Et il a pas su répondre à ça. Au PSG, pour moi, on est un club où il y a une énorme pression aussi, autant médiatique sur tous les aspects. Mais ça reste un excellent joueur. Et avant qu'il aille à Milan, il était très suivi par les grands clubs. Sa cote a un petit peu chuté, et là ça remonte bien. Mais l'Atalanta, je trouve que c'est vraiment l'équipe qui te pousse à bien performer aussi. C'est à prendre en compte aussi. Mais cet hiver, non, j'y crois pas. Il faut qu'il continue un petit peu Bien sa sûr. progression, quoi. Connais le football.
Ah, bien Oui, sûr, parce c'est pour ça que qu'il faut Mehdi tourner nous disait la même chose. Moi, je juste avant pense le aussi talk, que hein. l'Atalanta, c'est un très bon contexte, c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Et je mets ça aussi pour un mec comme Ademola Lookman, que je trouve très bon, pareil, que Deketler aussi, je trouve très bon, mais pas de problème. Mais pour aller s'exprimer au plus haut niveau, moi, j'ai mis un peu de réserve sur ces joueurs-là. Je pense qu'avec Gasperini, ils sont dans un bon contexte, mais que si tu les transfères dans un monde hypothétique à Liverpool, etc., bah, ça peut être un peu plus compliqué pour eux. Mais c'est des bons joueurs quand même. Mehdi n'a toujours pas digéré le ballon d'or africain. Voilà, c'est ça la conclusion. Pour toi, Hakimi, il le méritait. Non, mais Ah ouais. après, c'est Je ma comprends préférence. pas. Les gens qui disent qu'Hakimi le mérite à Non. 100%, pour moi, Ouais, c'est mais fou malade. Non, Sachant que le Nigeria est en faire le finale de débat, la CAN et Lookman fait une énorme saison. Si t'enlèves, Il n'y a pas un seul argument. Bah non, si t'enlèves, Bref, vas-y, on parle. Le bilan, donc, de notre, je dirais, mercato parfait. Mehdi, donc, c'est plutôt Koussanov en défense et en attaque, Isaac. Isaac. Théodore, personne, Juste ou Badé. Isaac, voilà. Ou Badé, juste je Isaac. trouve ça intéressant, je trouve ça cohérent. Et sinon, ouais, Ishak. Pour moi, ce serait soit personne, soit Arojo, et aussi Isaac. Moi, je fais péter le chéquier pour le mercato. C'est un transfert J'allais dire c'est que un mercato on a- d'été. Non, mais on a économisé Vraiment. l'été dernier. On nous a dit que le Opportunité de mercato. marché, on a dit. Non, mais nous, on nous a dit que l'été dernier, c'est le mercato allait être chaud. Donc bon, j'espère que, genre, là, cette fois-ci, en hiver, on pourra se réchauffer aussi. Et pour, en tout cas, dans tes notes, BR, on est plutôt donc sur personne Personne en défense. et Nkunku en attaque. Ou alors un latéral droit remplaçant à Hakimi pour moi. Ce que Ouais. j'ai mis dans mon mercato parfait. T'as mis Sacha Boey, mais qui s'est blessé là, pour Ouais, longtemps. mais Zagué, il joue pas. Donc, Je comprends pas. Pourtant, à la fin du mercato, on nous a dit qu'il s'est extrêmement satisfait de Zagué. Moi, Hakimi va finir par se péter. Les nombres d'allers-retours qu'il fait, c'est impressionnant. C'est On lui donne un ballon d'or parce qu'il court plus. Et devant, Nkunku pour moi. Ouais. Mais Isaac, je serais très très content qu'on se mette d'accord. Ouais, c'est une question J'adore de Isaac. réalisme. Mais ton argument est valide. En tout cas, c'est Ouais, sûr. bien sûr. On aimerait qu'il se blesse moins. Et avec une petite mention honorable, on a parlé de Malik Fofana. C'est ça. Exactement. Dites-nous dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à voter. Vous dites Team Théodore, Team Mehdi, Team Jonathan. N'hésitez pas. Ou Team BR. Là, est-ce que ça a été un bon juge? Nkunku, Voilà. ouais. J'ai Exactement. pas assez utilisé ça par contre. Je suis un peu frustré, j'aurais bien. Abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Parce que bien sûr, vous pouvez retrouver le mercato parfait de BR sur sa chaîne. Bien dans la Retour. description les gars. Absolument. Et en plus, il y a plein de vidéos très cool qui vont arriver Ouais. sur ta chaîne. Dont une où on sera ensemble, où on va parler de nos dilemmes. C'est ça, C'est ça, ouais. on a hâte de Répond au voir. dilemme des abonnés. Ouais, c'est Voilà, on a hâte de voir. Vous allez le découvrir là de toute façon. Il y aura un lien dans la description pour aller. Plus checker gros ça. dilemme foot, c'est ça ce que tu avais fait avec ça. TMF. Talk Mike Football il y a 3 mois. Je l'appelle Ouais. TMF. Pour les intimes. Et là c'est l'épisode 2. En gros c'est les tu préfères. Genre Messi ou Ronaldo, mais là c'est pas ça. C'est des trucs un peu plus élaborés. Messi. C'est le mec qui est déjà dans la vidéo. Non, mais on connaît pas encore, mais on est persuadé que ça va être très cool et allez checker ça. On va enchaîner là. Voilà, exactement. On a hâte de voir ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de BR et à tous ses réseaux sociaux. Votre mercato parfait dans les commentaires. Ah aussi. oui, faut c'est se vrai. mouiller. Bien sûr, mouillez-vous. mouiller, ouais. Ça y est, on s'est mouillé, donc ça y est. Nous, on va se Voilà, faire insulter. On verra maintenant. C'est à votre tour. Voilà. Ciao tout le monde. Bonne Ciao. journée. Ciao.